Bonjour, Jacinthe Laforte, la créativité à l'action. Aujourd'hui, une vidéo sur le thème de la pleine conscience et de la rêverie, deux facultés qui peuvent sembler opposées mais qui sont très importantes pour la créativité. Je me suis inspirée du livre intitulé Wired to Create, Unraveling the Mysteries of the Creative Mind, qui est paru cette année, écrit par le psychologue américain Scott Kaufman et la journaliste du New York Times, Caroline Grégoire. Donc, dans ce livre-là, ils ont parlé des différents traits distinctifs des personnes très créatives et parmi ces traits-là, il y a la pleine conscience et la rêverie. On peut définir la pleine conscience à partir des mots de Jon Kabat-Zinn, qui est un médecin américain qui a beaucoup utilisé ces méthodes-là inspirées du bouddhisme pour la réduction du stress dans des contextes de guérison médicale. Donc, la pleine conscience, c'est de porter délibérément attention sans jugement, dans l'instant présent, à l'expérience telle qu'elle se déroule, d'instant en instant. Ou de vivre sa vie comme si elle était vraiment importante à chaque instant, en d'autres mots. Donc, quand on pratique cette pleine conscience-là, ça remodèle notre cerveau. Ça augmente le volume de certaines parties de notre cerveau. Et ayant un volume plus important, ces parties-là ont plus d'influence sur le fonctionnement global du cerveau. Alors, ça peut être vraiment gagnant parce que ces pratiques-là, ce que ça donne, ça augmente la vivacité d'esprit, ça augmente la capacité à diriger notre attention et à la concentrer et à prioriser les éléments qui entrent en concurrence. Donc, dans un contexte où on a un projet créatif sur lequel on veut se concentrer, être capable de laisser de côté toutes les stimulations autres, c'est vraiment gagnant. Par ailleurs, quand on est dans l'univers dans lequel on est, avec les téléphones intelligents et toutes les stimulations qui nous sont offertes, c'est intéressant de voir que ces stimulations-là, elles développent dans le cerveau, en fait, elles ont les mêmes effets dans le cerveau que la consommation de drogue. Donc, on peut vraiment devenir dépendant des stimulations de nos téléphones, d'Internet et tout ça. Et une pratique qui est proche aussi de la pleine conscience, qui est de vraiment porter attention aux détails des sensations, à la texture de la sensation dans l'instant présent. Cette pratique-là, ça nourrit la partie du cerveau qui veut de la stimulation. Je tiens cette information-là du livre The Enlightened Brain de Rick Hanson, qui est un autre psychologue américain. Et donc, vraiment, ces pratiques-là d'attention vont aller nourrir notre cerveau dans ce qu'il recherche sans avoir besoin de stimulation extérieure. Alors, cette pleine conscience-là, moi, je l'ai expérimentée une fois où j'étais dans le métro, j'avais pas mon téléphone et je ressentais un manque et je suis allée vraiment diriger mon attention sur les formes. J'ai vu, c'était le métro Peel à Montréal, j'ai vu qu'il y avait sur le plancher des ronds gros comme ça, sur le mur des ronds gros comme ça. Sur la bande jaune, sur le bord du quai, il y avait aussi des ronds. Et sur le rond, il y avait des petits ronds. J'avais jamais remarqué ça. Et les arcs, les arches de la station de métro avaient une forme intéressante. Il y avait des formes dans les formes. Et tout ça pour dire que le réel est devenu une expérience vraiment intéressante. Et je pense qu'en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, on a tout à gagner à développer ce lien-là sensuel, présent à la matière, parce qu'après, quand on veut aller travailler les formes, travailler les personnages, les situations, les mots, c'est cette présence-là à la vie qu'on veut transmettre dans nos œuvres. Alors, c'est pourquoi je suis devenue une grande fan de la pleine conscience. Et pour moi, ça peut se manifester simplement en étant dans le métro, c'est ça, en observant la forme des têtes de vis qui tiennent les bouches d'aération dans le plafond du métro. Savez-vous quelle forme de tête de vis? Je vous le dis pas, vous irez voir. Donc, ça pour dire que vraiment, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer n'importe où, n'importe quand, que ce soit de sentir nos orteils. Quelle sensation il y a dans mes orteils en ce moment? Et ça, c'est très utile aussi pour nous sortir de la rumination obsessionnelle, qui n'est pas la même chose que la rêverie. La rêverie étant un autre des traits des personnes très créatives, selon le livre dont je vous parlais tantôt, Wired to Create, de Kaufman et Grégoire. Donc, la rêverie,
Il y a un autre psychologue américain qui s'appelle Jerome Singer qui a déterminé ce qu'il appelle la rêverie positive constructive. Et donc ça, c'est quand on laisse nos pensées vagabonder, souvent vers des projets futurs, ce qui nous donne un alignement, ce qui nous donne une valorisation personnelle et des idées, beaucoup d'idées pour la création, que ce soit dans la création de l'œuvre elle-même ou bien dans la diffusion de l'œuvre ou si c'est pour un projet d'entreprise ou n'importe quel projet. Donc ce vagabondage-là est très important. Et je pense qu'on peut souvent être pris plutôt dans une rumination et donc à ce moment-là, diriger notre attention, ramener notre attention dans le présent des formes peut nous faire décoller d'une fixation un peu obsessionnelle sur des pensées. Et là, après, ça fait de la place où on peut, pour détendre notre attention et la laisser vagabonder dans nos pensées, ce qui nous permet d'incuber la création et de digérer toute l'information pour pouvoir en faire quelque chose de neuf en fin de compte. Alors, j'ai trouvé fort intéressant cette lecture-là parce que ça montre à quel point il n'y a pas une seule porte, il n'y a pas une seule avenue ou une seule caractéristique qui sont importantes. C'est vraiment d'avoir un équilibre entre ces fonctions-là de notre cerveau. Donc, ce qu'on cherche, c'est un cerveau qui soit flexible. De la même façon, quelqu'un qui ferait uniquement des poids et haltères sans jamais s'étirer, ben, il serait bien musclé, mais il serait bien jammé. Alors que si il y a un peu de détente qui rentre là-dedans, ça fait un corps plus vivant, plus souple et mieux capable de danser, tiens. Alors voilà, c'était ma réflexion d'aujourd'hui sur pleine conscience et rêverie. Je vous souhaite une super bonne journée créative et au plaisir d'avoir vos commentaires sur la vidéo.